Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici de retour pour une guidance annuelle, votre guidance de l'année 2022. J'ai décidé de la faire. Euh, alors, j'aimerais demander votre avis sur le format que je présente en ce moment. Alors, avant, je faisais un format où on voyait que mes mains, mais on voyait plus les cartes. Ça me plaisait bien ce format et aujourd'hui j'ai voulu faire un format où on me voit, ensuite j'ai fait un format où on me voit comme vous me voyez là, et là aujourd'hui je voulais faire un format où on revoit les cartes. Ma fille m'a dit non maman, moi je pense que c'est mieux qu'on te voit parce que les gens quand ils voient juste les noms et tout, ils ont besoin de voir la personne. Alors est-ce que quel est le format qui vous intéresse? Est-ce que c'est plus voir les cartes ou voir les cartes et moi-même en présentation? Donc dites-moi, moi je suis ce qui vous intéresse le plus. En soi, moi je m'en fiche quoi, qu'on me voit ou pas. Donc c'est le message que j'ai reporté qui est le plus important. Mais si vous avez envie de ce format-ci, où on me voit, je le ferai. Mais si vous préférez le format juste les mains, je le ferai également. Donc dites-moi, c'est un petit sondage que je demande à ma communauté. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Merci, infinie gratitude. On finit bientôt l'année. On va démarrer une nouvelle année. C'est la première fois que je vais faire ce tirage sur cette chaîne de l'année. Donc un tirage de toute l'année, signe par signe. Hein. Donc j'ai décidé de commencer par les poissons. Donc après, on aura tous les signes d'eau. Ensuite, les signes, je crois, de terre que j'ai décidé de faire comme ça. Et après, les signes de feu et enfin les signes d'air. Mais chaque signe aura sa description. Donc on va faire aujourd'hui, on va faire le professionnel, on va faire le général, le sentimental, le financier. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui viennent à vous. Et j'interpelle mes abonnés, s'il vous plaît, ce message, vous l'aurez sur toutes les guidances, sur tous les signes. Donc c'est l'intro. Donc si vous le voyez, passez, avancez, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire, si vous arrivez sur votre signe lunaire, avancez. Ne me dites pas Marie, mais c'est la même vidéo. Non, ça n'est pas la même vidéo. Please, please, please. I love you so much. I love you. C'est parti pour 2021. On fait le saut. Allez, merci. À très vite pour votre guidance. Amis Lyon, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur cette guidance du mois de l'année 2022. Tout à l'heure, sur l'intro, je pense que j'ai parlé de 2021. Donc, je me corrige. OK? Donc, on va aller tout de suite pour voir qu'est-ce qui vient à vous pendant cette année 2022. Apparemment, il y a beaucoup de choses ici. Hein? Ouh, doucement, doucement. Ne donnez pas autant de messages en même temps, s'il vous plaît, les guides. Donc, allons-y voir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous découvrez nos guidances ici, merci d'être là et je vous souhaite un beau visionnage et j'espère que les messages vont vous parler. Et pour tous les abonnés qui me suivent sur cette chaîne depuis le début, je vous souhaite également plein de beaux messages. On va les découvrir ensemble d'ailleurs. Allons-y, mes belles âmes. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Il peut vous parler également. D'accord? Ça aide toujours à croiser des informations et à arriver à avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et bien sûr, pour ceux qui souhaitent avoir une guidance personnalisée, d'accord? Vous avez le mail juste en bas d'infos. Vous pouvez m'écrire parce qu'il y a des gens qui me demandent des mails sur les commentaires. Le mail est juste en barre d'infos, d'accord? Apprenez à regarder, à chercher sur la barre d'infos, c'est vraiment facile. Vous cliquez dessus, où il y a le message le titre de votre vidéo. Et vous avez tout ce qui est mail, site, vous pouvez aller voir ce que je propose aussi, d'accord? Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis également coiffeuse, donc j'ai un salon de coiffure dans le 8e, où je travaille sur tout ce qui va être, je fais de la coiffure inclusive, hein, donc tout ce qui est cheveux européens, cheveux caucasiens, européens c'est caucasien bien sûr, tout ce qui est cheveux afro-métissés et européens, voilà. On va faire de la couleur, des soins bio, tout ce qui est également en tissu pour les personnes qui sont atteintes de cancer, qui recherchent à avoir peut-être des perruques personnalisées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent je cherche mais je ne sais pas où trouver, ou alors ils trouvent des trucs qui sont hors de prix. N'hésitez pas à peut-être en parler à une amie, à quelqu'un qui en a besoin, qui en souffre. Je donne ça parce que ça peut aider quelqu'un sur ma chaîne. Hein. Donc n'hésitez vraiment pas à envoyer l'information, voilà.
Et si vous avez besoin de plus d'infos, vous avez le mail. Envoyez-moi un petit mail et je vous réponds. Et les perruques ne sont pas que pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Hein. Vous pouvez avoir besoin d'une perruque personnalisée. On prend des mesures, on vous la fait. Voilà. Pourquoi vous voulez me donner des cartes comme ça? Je ne comprends pas là. Pour les amis. Ok, on a la reconnaissance des louanges ici. On a le 9 de la prospérité également. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner des messages pour les amis lions. Qu'est-ce qui se passe là avec les lions là? On dirait que c'est une année qui va être un petit peu en désordre. Hein. Faites attention à remettre un peu de l'ordre dans votre vie, amis lions, parce que les énergies que je ressens là ne me plaisent pas trop. Il y a peut-être des choses ici qui vont... Faites attention si vous réussissez à un projet et que ça ne vous prenne pas la tête, à vous apporter... ne prenez pas la grosse tête ici parce que je vois qu'il y aura une reconnaissance publique là aussi pour les lions. Le 6 de l'action, on parle de victoire également. D'accord? Qu'est-ce que c'est ça, ces cartes? Ok. 7 de la prospérité. Gardien de la prospérité et 7 de l'émotion. Guérisseur de la prospérité. Ok. On va aller voir qu'est-ce qui vient comme message pour vous ici, mes belles âmes. Alors, on nous parle ici pour les amis lions pour l'année 2022. Allons-y ensemble sans plus tarder. On vous dit, vous vivez un moment de plénitude pendant ce premier trimestre. Nous sommes vraiment trimestre par trimestre. Le projet que vous portez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Ça c'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose, une reconnaissance publique ici, des contrats de signés, un nouveau départ, de nouveaux projets qui vont être mis en place, parce que regardez la carte qui suit, c'est la même carte, plus amplifiée. Reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Et fin de tout premier trimestre, on nous parle ici du chiffre 6, on peut parler encore des amoureux ici pour certains. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez l'amour. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et on vous parle ici, deuxième trimestre, on vous parle aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Donc, en fait, on vous dit que le deuxième trimestre, il n'y aura pas de procrastination. Les choses vont vraiment être mises. C'est un trimestre de l'action, d'accord? Mise en avant dans vos projets. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et la carte centrale ici nous parle du 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop de situations, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous rassurer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ça, c'est vraiment la carte du deuxième trimestre. Milieu du deuxième trimestre, on vous invite ici à faire une pause. D'accord? On vous invite vraiment à faire une pause. Ça peut être vers le printemps, vers le mois de... pour moi, ça me parle plus avril, mai ici. Faites une pause. Levez le pied parce que vous allez avoir du pain sur la planche. On ne vous demande de ne pas procrastiner, mais peut-être qu'à un moment donné, n'hésitez pas à reprendre 3 jours. Pourquoi on me parle de 3, je ne sais pas, ou 4. Allez peut-être vous ressourcer dans la nature, marcher, soyez à l'écoute de vos guides ici et de votre être supérieur. 9 de la pensée.
Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous voyez, on vous dit à un moment donné de lâcher prise. Et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et enfin, on a ici, dans le troisième et quatrième trimestre, on nous parle ici, as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Donc là, clairement, vous êtes arrivé à une phase où les choses sont déjà en train de prendre forme. Vous avez mis en place des situations, des projets, et on vous félicite ici parce que les choses sont en train de se manifester dans la nature, dans l'univers ici, dans la matière, on va dire. D'accord? Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Il peut y avoir encore des petits changements, ne vous laissez pas décourager, qui ne peuvent qu'être bénéfiques. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Et enfin, d'année, on vous dit ici, aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. La fin de l'année risque d'être un peu bousculante là. Hein. Peut-être professionnellement parlant ici, ou ça peut aussi être dans le domaine familial ou amical, je ne sais pas, vous verrez. Mais c'est une prédiction. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Ça c'est bien mes amis lions. Guérisseur de la pensée enfin, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'invocation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le destin et la décoration ouverte et mature. Donc peut-être ici, il y a des personnes qui vont se lancer corps et âme ici dans un projet créatif. Je ne sais pas pourquoi on me parle de fleurs là. Peut-être il y a des gens qui vont être des fleuristes, qui vont créer quelque chose dans la beauté, peut-être décorateur d'intérieur, je ne sais pas. Ça peut être n'importe quel domaine, hein, mais je vois ici qu'il y a quelque chose de créatif ici qui va se mettre en place. On vous dit, faites attention à ne pas vous plonger corps et âme dans ce domaine et en oubliant les personnes qui sont essentielles à votre vie. Vous savez, le chemin de vie, c'est quoi? Souvent, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je rentrais du travail, tard, et j'ai un de mes enfants qui avait un souci, et j'étais tout le temps à régler les problèmes à gauche, à droite, à éteindre le feu. Et je parle à Dieu, je lui dis, mais pourquoi tu me donnes des missions comme ça? Je dis, je sais bien qu'on dit que Dieu donne les missions les plus difficiles à ses meilleurs soldats, mais pourquoi tu me donnes ça? Et je vais trouver mon chemin de vie quand? Finalement, je vais m'en sortir comment? Parce que si je dois régler les problèmes au travail, je dois régler ça, Et vous savez quoi? J'ai une voix qui m'a dit, et si c'était ça la mission? Que tu sois partout à régler des choses. Et que finalement, c'est ça ta mission, que tu te rends même pas compte que tu es déjà en plein dedans et que tu l'as fait avec brio et que tu l'as réussi. Et là, je me suis dit, mais finalement, on attend peut-être une mission beaucoup plus grande. On va aller construire l'Empire State Building de New York. Alors qu'en fait, notre mission, c'est juste de se lever le matin, d'aller à notre travail, de régler des merdes, excusez-moi, je t'aime, de nous occuper de nos enfants, de notre chat, de payer le loyer et de courir à tout ça. C'est ça la mission en fait. Parce qu'il y a des gens qui attendent des missions tellement... Tout le monde n'a pas des missions du style, je sais pas moi, Bernard Tapie. Hein. Tout le monde n'a pas ce genre de mission. Hein, où tu vas prendre des cours, tu vas faire des trucs très hauts et après tu vas prendre des cours, tu vas descendre. Tout le monde n'a pas ça. Souvent, notre mission, ça peut être tout simplement aussi
être là pour les gens qu'on aime. Et si on oublie les personnes qu'on aime, justement, c'est là où je vais en venir. Avec ça, cette carte, on nous parle du guérisseur de la prospérité. Vous êtes là pour guérir votre prospérité. La prospérité, c'est votre famille. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être vos animaux de compagnie. Si vous passez votre temps à courir après l'argent et à ne pas être là pour les personnes qui font partie de votre chemin de vie, c'est tout ça qui rentre dans votre mission de vie. On ne délaisse pas Paul pour Pierre. On ne déshabille pas Paul pour habiller Jacques. En fait, c'est vraiment... Parfois, on a des missions de pompier. Hein. On doit être là à éteindre le feu dans toute situation. Et finalement, c'est une mission où il faut être habile et capable. Et quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui, acceptez votre mission de vie, mais ne négligez aucun détail. C'est ça qu'on me dit de vous dire. D'accord? Avec cette carte, en fin d'année, il y a des choses ici qui vont se manifester. Et on vous dit, n'oubliez pas de prendre soin des personnes qui vous aiment et qui sont dans votre vie. Il y a des personnes qui vont peut-être rencontrer l'âme sœur ici, ouvrir son cœur. Il y a des amoureux là qui sont sortis. On parle de victoire, d'action ici. Il y a des beaux projets pour l'année 2022 pour les amis Lion. Hein? Donc, vraiment, soyez à l'écoute de la suite de votre guidance. En dos de deck, j'ai 7 de la prospérité. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. On vous demande de faire une pause à un moment donné, en milieu d'année, c'est-à-dire troisième trimestre. Au milieu du troisième trimestre, faites une petite pause, ça va vous faire du bien. C'est parti, on part pour le professionnel et le financier. S'il vous plaît, mes guides, merci de m'apporter le message pour mes belles âmes lions qui suivent cette guidance. Ouh, la tour. La tour. L'empereur. L'étoile. Je pense que vous êtes le deuxième signe de l'année là, parce que le meilleur signe, je pense, c'est les poissons. Hein. Vous n'êtes pas loin. Hein. J'adore ce que je vois. Les lions, vous avez morflé hein, ces années. Hein. Ah, waouh, il y a une situation de justice là. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Et oui, vous êtes protégé par rapport à une reine de bâton qui a peut-être essayé de vous mettre à terre ici, de vous faire prendre une autre direction. Il y a une reine de coupe là. Ça peut être votre maman aussi qui vous protège, qu'elle soit de ce monde ou pas. Ne vous inquiétez pas, mes belles âmes. La tour vient toujours casser ce qui n'a plus lieu d'être. Vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance ici. Et oui, merci mes guides. Merci, merci, merci. On a vu clair, l'ermite, on vous dit de transformation de soleil. Les amoureux encore, on a vu les amoureux. Peut-être que vous allez travailler avec votre chéri, je ne sais pas. Il y a un papa qui vous garde là. Il y a une situation ici, vous avez tourné le dos, qui vous a mis KO et vous êtes dans un nouveau projet. D'accord? Il y a une situation ici où on va peut-être quitter une maison, une famille, où on a quitté dans le passé, qui nous a mis dans une situation comme ça, de manque ici, de souffrance. On est dans un nouveau projet. Ça peut être dans le domaine professionnel encore une fois, puisqu'on est dans le professionnel et le financier. Hein. L'ermite, on vous dit de garder votre calme. Il y a une belle transformation qui vient là, dans une situation, avec un enfant peut-être qui va travailler avec vous. Il y aura le jugement ici. Regardez la carte de la victoire. C'est encore la même carte qu'on avait tout à l'heure. La reconnaissance publique. Un cadeau vient à vous là, après une décision de justice. Vous allez retrouver votre harmonie ici. Le pendu dans l'autre sens qui regarde différemment. D'accord? Voilà. Avec le 10 de pentacle. Si allez voir votre signe ascendant, ça peut parler. Donc je vais le laisser là, le pendu. Donc c'est une situation qui se débloque ici financièrement. Il y avait encore des choses qui étaient un petit peu enfermées dans une grotte ici avec l'ermite. L'ermite, ça peut aussi être le papa, le grand sage ici qui vous dit de vous calmer, de ne pas vous inquiéter. Les choses vont arriver à bon port, comme il faut. Dans votre vie professionnelle et financière, allons-y dans votre jeu directement. Nous avons le 6 d'épée ici qui nous parle d'un retour à une situation qui a été très conflictuelle dans le passé, très difficile. Quelque chose qui vous a apporté beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance ici, que vous avez peut-être quitté pour certains, bien entendu. Hein. Tirage général, chacun pense qu'il résonne en lui. Donc, peut-être que vous avez quitté un travail ici, ou vous avez peut-être beaucoup investi votre temps, vous avez donné et ça n'a pas marché. Ça vous a mis dans un état comme ça. Et vous êtes en train peut-être de trouver d'autres moyens de pouvoir le faire fructifier différemment. Peut-être que vous trouvez d'autres compétences pour apporter de la valeur ajoutée à ce que vous aviez fait dans le passé. On vous dit ici avec cette carte,
On parle ici de la tour. La tour, c'est vraiment la tour de Babel. C'est l'univers qui vient casser les choses qui n'ont plus lieu d'être, des anciennes choses qui sont attraites à l'horreur. Mais on vous dit que quand la tour se casse, vous n'êtes plus là-dedans. Vous n'êtes plus dans cet immeuble-là. Vous n'êtes plus là-dedans. Vous avez réussi à vous échapper. Et à côté, nous avons l'empereur. Donc, s'il y a eu quelque chose qui vous a mis mal dans votre vie professionnelle et financière, on vous dit ici avec cette carte, c'est la carte de la convalescence. C'est la carte du retour des choses qu'on n'espérait plus. Et que l'univers prend le pouvoir aujourd'hui de venir mettre les choses à terre et vous redonner votre place en tant qu'empereur. Votre place, vous les lions, cette énergie de feu qui vous amène à la victoire, qui vous amène à la réussite ici. L'empereur, vous reprenez votre pouvoir ce mois de janvier, février, mars. Donc là, on est dans le premier trimestre ici. On reprend son pouvoir, on se réapproprie sa vie professionnelle et financière. On reprend le contrôle du train ici. D'accord? Deuxième trimestre, on parle de l'étoile. L'étoile, on parle des vœux exaucés, des guides, de sa bonne étoile également qui nous dirige vers, je dirais, nous avons vu son étoile à Nourien et nous sommes venus l'adorer. Donc là, on est vraiment en pleine période de Noël. Et là, peut-être que c'est votre bonne étoile qui va briller. Et vous allez juste suivre le chemin comme les rois mages l'ont fait. Et ici, en milieu, nous avons une reine de bâton. La reine de bâton ici, et l'étoile, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais la reine de bâton et la justice ici, c'est peut-être vous qui vous battez pour quelque chose ici. Pour vos mérites, pour votre reconnaissance. C'est pas vous. Nous sommes dans une guidance générale encore. Vraiment, prenez les choses en fonction de comment ça résonne en vous. C'est l'autre personne qui vous amène dans une dualité, un conflit juridique ici. On vous dit que vous allez avoir la reconnaissance ici publique. Ici, vous allez gagner quelque chose ici. Il y aura un changement en votre faveur. Quelle que soit la décision de justice ici, vous allez reprendre votre pouvoir. Il y a une tour là qui va s'effondrer, mais vous allez rebondir grâce à cette justice divine. Et on parle ici, après la justice ici, on va prendre un nouveau chemin. Le nouveau chemin, ça peut être toujours dans la même profession que vous faisiez dans le passé, mais avec des nouvelles clés, des nouveaux outils pour pouvoir aller améliorer votre vie. Vous, la reine de coupe ici, moi je pense que c'est plus vous ici. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être une maman qui va vous apporter cette sagesse ici, qui va vous former, peut-être vous apporter la connaissance ici, qui va vous guider peut-être dans la spiritualité pour comprendre ici votre essence divine. On a parlé de mission de vie tout à l'heure, encore une fois. Ça peut rejoindre également. Et on vous dit que vous allez réussir à trouver votre autonomie, votre indépendance financière. Et ça c'est l'abondance matérielle, financière. Et on parle également de sécurité sociale avec le 9 de Pentacle. C'est vraiment l'abondance dans tous les domaines, cette carte. Mais vu que nous sommes dans le domaine financier et professionnel, on va rester là-dedans puisqu'on nous parle de nouvelles directions ici à prendre sur le professionnel et financier. Mais tout de même, on ne va pas trop changer ce qu'on faisait. Moi, je pense qu'on ne sort pas trop parce qu'avec cette carte du 6 d'épée, on revient sur nos pas, mais on le fait de manière différente tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui doit être effondré, brisé là. Et on part pour quelque chose de meilleur avec l'empereur, quelque chose qui va nous apporter de la stabilité, de l'ancrage et de la réussite matérielle, financière dans notre vie professionnelle. Fin d'année, on nous parle d'un grand bond ici avec la roue de la fortune. La roue de la fortune ici peut nous parler d'un départ avec des chapeaux de roue là comme ça parce qu'on a étudié la situation, on l'a travaillé, on a été patient, on a pris la nouvelle direction avec sagesse et intelligence, on a mis les jalons où il fallait, on s'est préparé puisqu'on a parlé de nouveaux projets tout à l'heure dans notre guidance avec le tarot des archanges, d'accord? Vous vous rappelez? Pour vous, la reine de coupe, si ce n'est pas vous, c'est peut-être une maman, d'accord, ou une sœur, ou quelqu'un qui vous aime tout simplement. Et vous allez avancer et quitter cette dualité-là où vous étiez tout le temps à vous protéger, peut-être vous aviez peut-être peur d'avancer sur un certain terrain parce que c'était un terrain inconnu et désormais vous allez partir et vous allez juste écraser tout ce qui est sur votre chemin. Sur cette carte-là, je ne pense pas que vous allez pouvoir la voir, mais si on la regarde de près ici, quand j'aurai d'autres outils à travailler peut-être de près, on pourra voir mieux les cartes. Il y a des gens qui m'ont répondu déjà, puisque j'ai déjà posté certaines vidéos, parce que j'avais posé la question, qu'est-ce qui vous arrange ici? Il y a des gens qui m'ont répondu, qui préfèrent me voir, parce que mes mimiques, mes explications, mais j'ai une petite poignée qui m'a dit, on aime les cartes et vous-même. Donc, peut-être que d'autres, je ferai à un moment donné, et je ferai un moment mon visage et les cartes, et parfois, je ferai que mes mains.
Il y a une personne jusqu'à présent qui m'a donné une réponse que oui, on peut faire voir les cartes même si vous êtes mignon. Mais encore une fois, c'est pas moi que je vends ici. Je suis en train de passer des messages et c'est encore une fois de plus, c'est vraiment vous qui me dites comment vous sentez bien la chose. Mais je pense que je ferai à l'avenir je vais alterner les mains et le visage. Donc, vous pouvez aussi donner votre sondage, hein, ça va compléter, c'est déjà ce que j'ai reçu, mais j'ai eu beaucoup de réponses où on veut voir le visage, la table et les messages comme je le fais là. Donc, ça sera toujours la bienvenue parce que ça va m'aider à comprendre un petit peu ce que ma communauté peut faire. Voilà. On me dit ici que quand on regarde cette carte, on peut voir une personne ici en arrière-plan comme la mère Teresa. Vous voyez? Il y a une personne ici, un guide spirituel qui est là, qui vous accompagne. Ça peut être la mère Teresa, ça peut être que Fatma aussi. Il y a une personne ici qui a un voile, qui est là à côté de vous et qui vous accompagne sur votre projet, mes belles âmes, Lion. Et vous allez quitter cette dualité-là, ce combat, cette protection-là incessante. Vous regardez tout le temps derrière vous, à côté de vous, parce que vous vous méfiez des gens. Vous allez écraser ça avec cette roue. Regardez cette roue comme elle est imposante ici. Vous allez écraser ces schémas répétitifs-là, ces pensées obscures, ces pensées qui vous bloquaient pour aller retrouver votre équilibre ici. Avec la carte du 2 des Pentacles, ici, on va retrouver son équilibre parce qu'on en a besoin pour aller vers cette victoire. Et moi, je vois encore ici, on va avoir une victoire ici qui va être reconnue. Peut-être vous allez travailler avec un amoureux ici, parce qu'on a des amoureux ici. Mais ça peut aussi être un papa qui vous aime beaucoup, qui vous apporte sa force ici. Puisque avec l'empereur, ça peut être aussi la force d'un patriarche. Hein. Mais je pense que c'est vous qui allez retrouver cette énergie. Que vous soyez homme ou femme ici, il y a des gens ici qui ont cette énergie d'empereur. Et on parle ici, il y a des personnes qui vont peut-être travailler avec leur homme ici, leur amoureux, pour une reconnaissance publique ou avec leur enfant. Je vois un jeune homme ici qui... ça, c'est vraiment la carte du jeune homme... pas très mature encore, qui est encore un peu juvénile, qui apprend, qui vous apporte sa fraîcheur, sa jeunesse, sa connaissance. C'est peut-être que si c'est votre partenaire, c'est peut-être qu'il est plus jeune que vous, peu importe qu'il soit femme ou homme encore, mais on voit un jeune ici, peut-être c'est votre fils hein, ou votre fille, vous interchangez. On parle d'une période là, quelque chose qui va se transformer, d'accord, avec la carte du jugement ici et la carte sans nom, c'est deux arcanes majeures. C'est vraiment hyper important ce qui va se passer cette année pour vous les amis Lions. Il y a quelque chose là qui va venir, c'est l'univers qui décide avec cette tour ici, la roue de la fortune, l'étoile, le jugement, des arcanes majeures. On vous parle d'un grand changement dans votre vie ici, cette année 2022. Le changement et la transformation. Quelque chose va changer radicalement et vous allez être transformé littéralement. Il y a une décision de justice ici qui peut vous concerner directement ou indirectement et c'est quelque chose qui va vous apporter une nouvelle direction dans votre vie. Et vous allez trouver la victoire, la paix et l'amour. Vous allez voir clair ici comment peut-être gagner de l'argent aussi dans vos projets professionnels, financiers, puisqu'on a l'as de Pentacle ici, on a l'as d'épée. D'accord? Vous allez voir clair ici dans comment gagner de l'argent pour quitter ces blocages dans le passé et rentrer dans votre abondance financière. D'accord? Je vais en rajouter une là parce que j'ai envie. Voilà. Ok. Ok. Il y a des gens qui vont tourner le dos à une situation là. Vous allez tourner le dos à une situation pour aller vers une autre qui vous apportera plus de joie, plus de bonheur. Peut-être c'est une entreprise que vous quitterez. Hein. Vous allez tourner le dos à une situation pour aller vers quelque chose qui va vous apporter plus d'équilibre ici. Et il y aura de la communication par rapport à une situation qui était bloquée, figée, avec un empereur peut-être, avec un papa peut-être, avec, je ne sais pas avec qui, mais il y a quelque chose qui va se briser là avec, et vous allez retrouver le soleil ici. On a parlé de couple 2 fois. On va quitter une situation qui était bloquée, on va aller vers son soleil, nouveau départ. On quitte la mort ici, on quitte la souffrance ici, mentale, physique. On tourne le dos à une situation qui ne nous correspond plus avec une reine d'épée. On est dans l'attente, on quitte le fardeau également, quelque chose de lourd ici. On quitte l'auto-sabotage, le self-sabotage ici. On quitte le manque de confiance pour aller vers ce nouveau départ toujours. On a un nouveau départ là, d'accord? Et retrouver avec la 9 de denier, encore une fois, c'est la même carte ici. Son abondance, son autonomie financière, indépendance, etc. D'accord? Pour l'instant, on vous dit qu'il y aura une période d'attente. Soyez patient parce que il y a une transformation qui est en train de se faire dans votre vie. On a vu 2 fois la carte de la transformation ici. Ça, c'est la carte sans nom, la carte de la mort. Il y a quelque chose qui va mourir là pour se
révélée différemment sous une autre forme, beaucoup plus puissante, beaucoup plus intéressante ici. Avec le soleil, on peut dire que les blocages qu'il y avait dans votre vie vont s'évanouir, vont s'évaporer ici. Vous allez retrouver votre abondance. On a encore la justice ici. Il y a une notion de justice là. Et vous avez l'étoile, la protection deux fois. Hein. D'accord? Il y a une situation de justice là qui va vous apporter. Oui, il y a eu des conflits, mais qui vous apporter le sentiment de plénitude ici avec l'impératrice et l'Hiérophante. Avec cette carte, nouveau départ, on quitte ces tristesses-là qui nous ont longtemps mis dans des positions de dépendance ici. D'accord? Tempérance sur cette dualité. Il y a quelque chose qui doit se passer là pour vous. Jugement, encore une fois, hein, avec un roi de coupe ici et un changement avec un homme ici. Ça peut être un roi de coupe et la justice encore. L'ermite, quelqu'un peut-être qui se cache, qui ne voulait pas faire des choses, mais il y a des choses qui vont avancer là. Il y a un avancement là. Ça peut être aussi la carte des guides ici qui vont venir vous aider à donner le coup de pouce dans cette situation qui stagne depuis. Où vous êtes obligé de vous protéger d'une certaine manière parce que vous manquiez peut-être dans le passé. Vous allez faire rentrer de l'argent là. Il y aura une rentrée d'argent ici, on l'a vu deux fois. La reine de Pentacle et la reine et l'impératrice ici, deux fois on a des rentrées d'argent. Et on a également l'as de Pentacle, d'accord? Il y a une dualité là entre une reine de coupe et une reine d'épée. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux femmes, mais il y a quelque chose là avec une femme qui est coupante ici. Le 2 de bâton nous parle d'une situation qui va avancer, on a vu clair, peut-être c'est à l'étranger, peut-être c'est un nouveau projet, peut-être c'est quelque chose qui était figé, bloqué avec ces deux femmes ici. Il y a deux femmes ici, une reine de coupe et une reine de Pentacle. Dans le professionnel, bien entendu, hein, je reste dans le professionnel ici, une situation qui était bloquée au niveau financier ici, d'accord? On vous dit de garder la tempérance parce que les choses vont se manifester dans l'univers. On est en train de travailler par rapport à ça. Soyez patiente, l'univers œuvre pour vous là. Voilà mes belles âmes, sur votre vie professionnelle et financière. On va aller voir rapidement sur la vie générale, d'accord? J'espère que ça va pas être trop long. Mes vidéos cette année, c'est la première que je fasse pour l'année. Parce que l'année dernière, j'ai fait que des mois pour le mois. Donc c'est normal, l'année a plusieurs mois. Donc si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus complet, vous pouvez la regarder en plusieurs fois aussi, hein, vous savez. Vous pouvez commencer par le professionnel et puis après vous allez dans le sentimental, etc., etc. Voilà. Top. Voilà. Merci les guides pour les amis Lions qui regardent cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai fait déjà le générateur. Non, hein. Ça a été long. Hein. Allez. Correspondance. Il y a quelque chose qui fait comme là. Correspondance par rapport à des accusations. Vous allez recevoir des correspondances ici. Il y a une histoire de santé là également. Allez. Le temps. L'ouverture de la porte ici. Il y a une question de santé là. Peut-être que ça a pris du temps ici. Il y a quelque chose qui fait comme là. D'accord? Il y a une naissance qui va arriver là. Ok, par rapport à une situation qui a eu beaucoup de jalousie, il y aura une ouverture de porte à ça et vous allez voir clair par rapport à ça. Par rapport à cette situation, vous verrez beaucoup plus clair. Qu'est-ce que nous avons ici? Ok. Oh, il y a une femme là. Si c'est vous la femme, deux fois on a la femme. Deux de deck et derrière famille, bouclier, ami, accusation, fatalité, héritage, séparation, jalousie. Ok. Bon, écoutez, vous avez pris tout ce que j'ai donné comme message. Là, ce que j'ai vu, on a une femme ici jalouse. On parle de retour de cette personne peut-être ici avec une histoire de justice, d'éloignement, d'accord, par rapport à une famille, l'enfermement, quelqu'un qui se coupait des autres ici. Il y a un homme là qui va peut-être apporter des papiers, que ce soit un huissier, notaire, j'en sais rien. Ça concerne peut-être aussi un enfant pour certains, mais on vous dit que si c'était une situation qui était bloquée, figée dans le passé, il y aura le miroir magnétique ici par rapport à cette femme. C'est vous, cette femme, vous êtes protégée ici par rapport à ça. Il y a une grande protection derrière avec le bouclier et le miroir magique, mes belles âmes. Et derrière, nous avons la chance. Regardez-moi ça. D'accord? Sur cet échec ici, vous avez la chance sur cet échec ici. Et ça va effacer tous ces problèmes-là qui vous bloquaient par rapport à cette femme. C'est vous la femme et que cette situation de blocage venait de vous. Et vous ne savez pas comment ça s'est arrivé. On vous dit qu'il y aura des déblocages par rapport à ça. C'est l'autre ici, puisqu'on parle de femmes jalouses ici. On parle ici d'une protection. D'accord? Avec le miroir magnétique, il y a la protection. Et vous avez le miroir magnétique et magique. On parle de chance ici. Encore une fois, de chance sur cette jalousie qui a apporté peut-être un échec ici par rapport à une situation qui s'est mise à distance. Vous avez la victoire derrière aussi. Et enfin, nous avons l'amour. Hein. Ok, peut-être que c'est une femme rivale, jalouse. Et il y a des projections ici par rapport à vous. Donc, il y a une ouverture de porte aussi. Hein.
Donc, prenez vraiment les messages comme je vous les donne parce que la guidance risque d'être longue si je dois vraiment détailler très doucement. On parle par rapport à votre guidance générale. Nous avons la fécondité, les correspondances des accusations. Il y a quelque chose qui est en train de naître là par rapport à une situation qui amène des accusations. Peut-être que c'est dû à la jalousie qu'on vient de voir. On a encore ici la jalousie. On a la femme. On parle de santé, ça va peut-être causer de la santé, des problèmes de santé chez certaines personnes. On vous parle ici avec le temps, les choses vont s'ouvrir ici avec l'ouverture des portes de la destinée. On parle encore de fécondité ici, quelque chose est en train de naître ici, de cette jalousie qui vous a peut-être affecté, affligé ici. Il y a quelque chose qui va naître là pour pouvoir vous faire sortir de là parce que vous allez bientôt voir clair ici. Ça, c'est le troisième trimestre. Le premier trimestre est là, le deuxième est là et le troisième. D'accord, vous verrez clair au troisième trimestre par rapport à ces jalousies, mais vous êtes déjà prévenu. Donc, à partir du moment où on vous prévient, vous devez savoir comment vous comporter avec ces personnes jalouses qui sont autour de vous. On parle d'une femme ici et des accusations dans tous les cas. On parle que ça va causer de l'instabilité pour certaines personnes. Il y a une situation qui évolue là au niveau financier aussi, d'accord? Parce qu'on nous parle d'argent ici. Ça peut concerner encore cette femme, ça peut concerner le général, ça peut toucher plusieurs aspects. Si vous aviez un dossier qui était en attente par rapport à la santé ici, on vous dit qu'il y aura une ouverture de porte au deuxième trimestre. Si vous attendez des correspondances par rapport à un procès, on vous dit qu'au premier trimestre, vous allez avoir des réponses, vous allez recevoir des courriers. Et au troisième trimestre, on vous dit, il y a une fécondité, quelque chose qui va se révéler là, qui va naître ici. Faites attention, vous pouvez attirer des jalousies sur un projet qui va peut-être prendre de l'ampleur, puisqu'on a parlé de victoire, de reconnaissance publique. Faites attention aux jalousies ici. Vous allez voir clair par rapport à une personne qui a peut-être mis des jalons, qui a peut-être mis des bâtons dans les roues, qui va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous causer une instabilité. Mais on vous dit que vous êtes protégé parce qu'il y aura une évolution par rapport à une situation d'argent. Donc maintenant que vous êtes prévenu, faites attention tout simplement à ne pas vous faire avoir par ce genre d'énergie. On parle de grande protection ici, on parle de miroir encore magique et miroir magnétique par rapport à cet échec qui aura peut-être tendance à venir entrer dans votre vie au cours de votre vie. On a vu tout à l'heure que vous étiez dans l'énergie de l'empereur. Il y aura la tour aussi. Donc peut-être que là, cette tour, c'est peut-être ces jalousies qui vont s'effondrer. Vous allez peut-être voir clair ici pour partir vers un chemin qui vous correspond le mieux. Voilà mes belles âmes lions pour cette guidance générale. On va aller voir sur votre vie sentimentale maintenant. Rapidement, parce que je pense que la vidéo commence à être un peu longue. Mais encore une fois, vous pouvez la voir en plusieurs fois. On parle d'amour passager ici et de flirt pendant le premier trimestre de l'année. Donc, on parle ici affection et amour inconditionnel. Il y a une grande maman là qui protège quelqu'un qui est là-haut peut-être ou qui est encore ici. Ou ça peut être une arrière-grand-mère encore. Donc, on parle de chance ici. Le retour d'un ex-partenaire pour certains dans la vie sentimentale. D'accord? On parle de deux périodes de chance ici. La chance, d'accord? Retour d'un ex-partenaire. On parle de chance. Oser la chance, c'est une opportunité. Donc, ne passez pas à côté de ce retour peut-être ici. Vous allez vous poser peut-être des questions puisqu'on parle de réflexion, recul nécessaire. C'est important de prendre le recul nécessaire. Peut-être que dans le passé, il y a eu des cacheries ici, des tromperies, des trahisons. N'hésitez pas à mettre les choses au clair avec cette personne pour pouvoir comprendre clairement quelles sont ses intentions en midi. Allons-y, mes belles âmes. On parle de secrets ici dans le passé, d'accord? Ou au troisième trimestre, vous allez peut-être aller gratter en profondeur pour pouvoir sortir ces secrets-là parce qu'il y a des secrets ici. On parle de qui porte un masque ici, vie double, relation et pensée cachée. Solution, silence, isolement. Donc, si ce n'est pas quelqu'un, moi je pense qu'on parle de l'ex-partenaire ici. Et si cette personne revient vers vous, n'hésitez pas à aller toucher du doigt aux choses qui n'ont pas marché dans le passé ou peut-être mettre la vérité à la lumière, puisqu'on parle ici de chance par rapport à une femme ici. On a la chance encore au milieu, c'est la même carte avec la coccinelle et le trèfle à 4 feuilles. Puisque ici on vous parle de faire attention, sinon ça peut encore vous mettre dans l'isolement ici et la solitude et le silence encore. Donc allez vraiment parler des choses qui dérangent pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Ok, ce que j'entends là c'est... quatrième trimestre, ici, on parle de relation de lien karmique ici, d'accord? On vous dit que cette relation, c'est une relation de lien karmique. Peut-être que vous allez passer par une dualité aussi, parce que les liens karmiques, c'est souvent un peu tiraillé et tout, mais c'est une personne que vous connaissez déjà du passé. Donc, cette personne, elle va revenir dans votre vie. On vous parle ici de réconciliation, peace and love. Et on parle également, en fin d'année, une relation ici va peut-être commencer à vaciller, situation instable ici, on-off. Donc, faites attention tout de même au retour de cette personne, parce que ça risque de partir bien et de recommencer encore comme dans le passé à faire les on-off ici, yo-yo et tout. Donc faites quand même attention puisqu'on vous rappelle ici que c'est une relation de lien karmique.
Donc, c'est peut-être que ça vous êtes attiré à cette personne comme des aimants et vous n'arrivez pas à vous dire non. On parle ici d'union charnelle ici hein, et sexualité, d'accord? Peut-être c'est quelqu'un avec laquelle, une personne avec laquelle vous avez une sexualité assez, je ne sais pas pourquoi on me dit débridée. Assez mouvementé en tout cas et ça vous plaît et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Mais on parle de la période d'été, il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue. Mais ça, c'est le 3e trimestre. Hein. Dans le 4e, on parle quand même ici qu'au 4e trimestre, on risque de retomber encore sur les irrégularités avec cette personne de on-off ici. Même si on parle de réconciliation, on va se réconcilier un jour ou demain, on va recommencer encore à vaciller dans notre relation. Mais la sexualité, le charnel et la kundalini sont présentes. Hein. On dit faire attention ici à ne pas retomber encore dans la crise du burn-out ici, parce que vous allez vous retrouver encore dans les dépendances ici et dans le même schéma répétitif avec cette personne. Hein. Et donc, on parle ici d'ancrage hein, quand même avec cette relation. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura une révélation qui va se manifester parce qu'on a beaucoup souffert dans le passé, on n'a plus envie de ça. On parle d'attirance magnétique ici, de liens assez forts. Et on parle quand même de la maman qui va peut-être vous protéger par rapport à cette relation. Si elle est partie de l'autre côté déjà, elle est là, elle vous protège ici. Et votre grand-papa aussi, ou votre rien-grand-papa. Donc voilà, on parle d'une personne fausse là dans votre entourage, de vous méfier ici, médisance, quelqu'un, une femme blonde ici qui est fausse. Donc faites attention pendant la période d'automne ici à ne pas tomber dans les pièges des personnes comme ça. Et on parle de best friend également, quelqu'un, une confidente, une sœur ici, d'accord, qui va peut-être vous ouvrir les yeux sur cet amour envoûtant que vous avez, amour passionnant et envoûtant par rapport à cette personne qui porte des masques. Mais j'ai quand même les anneaux à la fin. Hein. On a les anneaux ici. C'est une relation de lien karmique assez fort ici. Peut-être qu'à la fin, on a un mariage ici avec cette personne. Hein. J'ai les anneaux. Hein. Ouais. On parle de non, je t'aime moi non plus. Donc là, il y a vraiment de l'amour quand même. Hein. On ne va pas se mentir. Hein. Avec la consultante, on parle d'amour. Et on parle d'un papa ici. Et la fin d'une période de la consultante et d'un grand-papa ici. Et la fin d'une période froide. Donc moi, je vois la protection du grand-papa là. D'accord? Je vais mettre des tarots pour pouvoir aller voir un peu plus clair rapidement. S'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo. Hop. On parle de tourner le doigt à une situation ici. Amour, flirt, passager. Si vous étiez dans une relation de flirt ici, vous allez tourner le doigt, ça ne vous convient pas. Il y a des gens ici, ça ne leur convient pas. Affection, amour inconditionnel ici. Avec le soleil ici, vous voulez l'amour qui vous correspond le mieux. D'accord? On parle de réussite ici dans votre vie sentimentale. Et avec la grande maman ici qui protège ici, il y aura un nouveau départ. Et peut-être que vous allez refuser ce flirt-là finalement pour aller vers accepter le retour de l'ex-partenaire. Avec l'ex-partenaire, on a les amoureux ici. On a le binôme. Ce n'est pas les amoureux proprement dit, mais on a l'âme sœur. Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur. C'est la femme jumelle ici. On va accepter que cette personne revienne dans sa vie parce qu'on considère que c'est notre chance. Malgré les trahisons, malgré si, mais on va vous dire de vous méfier parce que c'est quelqu'un qui a porté des masques dans le passé et qui peut continuer encore à les mettre. Donc faites tomber les masques ici. Il y aura un nouveau départ là avec cette personne. C'est votre chance ici, vous la saisir. Pour certaines personnes, bien entendu, c'est un tirage général. Et on parle de 6 de coupe ici. D'accord? Faites attention aux masques tout de même. Donc on va aller, le 6 de coupe, c'est vraiment l'harmonie. Ne vous prenez pas la tête parce que ça va vous apporter une certaine harmonie. Mais faites attention aux masques. Parce que oh là là, les masques ici... ah, ça va sabrer là. Hein. J'ai le roi de paix ici et la reine d'épée. C'est comme dit, c'est que s'il y a encore les masques, ça va chauffer là entre vous deux. Ouais, il y a des gens qui vont tomber les masques ici, c'est pas possible. Ouais. Il y aura pas, ce sera pas possible que ça recommence comme avant. C'est pas possible. Chacun est à viser maintenant. Vous deux, vous êtes dans la défensive ici. Pourtant, vous voulez juste une chose, c'est de vous mettre ensemble. Hein. Il y a deux personnes qui sont sur la défensive là. Solution, silence, isolement. On vous dit que vous allez quitter cette solitude, silence, isolement. Solitude, silence, isolement pour avancer avec le chariot. Avec le karma ici, on retourne avec quelqu'un, avec le passé. Ouais. Avec le 6 de bâton d'épée ici, on retourne dans une situation. Et avec la réconciliation, on peut parler de justice ici. Là. Il y a une situation de justice là, d'accord, avec la réconciliation. Et le on-off ici, on a encore le 10 d'épée. Le on-off ici, pour moi, c'est la fin du on-off ici. Parce que les gens vont comprendre qu'ils ne sont plus peut-être des gamins, il faut qu'ils avancent. Et ils vont arrêter de se protéger de manière contre l'autre ici, puisque ici, on a la carte où on est à terre ici. C'est la fin avec le 10 de on-off. Avec les anneaux, nous avons quoi? Dans le passé, on s'est protégé par rapport à une misère, par rapport à une souffrance. Avec la reine de Pentacle, ici, on parle d'abondance et d'un engagement. Et c'est avec la consultante peut-être. Il y a encore des peurs là, mais avec le jugement, j'ai quelque chose qui va changer radicalement ici. On vous demande de prendre soin de vous ici parce qu'il y a quelque chose qui va être là, de reconnaissance publique encore une fois. Après des trahisons, après de la souffrance, après
quelqu'un qui est parti sans vous, peut-être vous prévenir, qui est parti comme un voleur. Mais on a le soleil ici avec l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. D'accord? Et on a le 6 de denier là, l'équilibre ici. D'accord? La justice ici avec un empereur qui vous a laissé le cœur meurtri comme ça, ou c'est vous qui l'avez laissé comme ça, peu importe. Hein. Mais encore une fois, on parle de lien karmique ici avec l'empereur et le diable ici. On parlait de quelque chose qui a été douloureux dans le passé, on a tourné le dos avec une reine de bâton ici. Peut-être c'est l'autre femme qui est dans le couple ici, peut-être qu'il y a eu une personne pour laquelle on vous a quitté pour aller vers elle. Il y aura quelque chose qui va revenir vers vous là, qui vous appartient ici, et il y aura un contrat à l'appui ici. On vous parle de période d'apprentissage ici et d'engagement, d'accord? Un nouvel amour vient à vous là, pour une famille. On parle de la roue de la fortune ici. Il y a des résistances là qui vont être lâchées. Il y a deux personnes là qui sont très méfiantes l'une de l'autre. Ouais. On vous demande de méditer par rapport à ça, parce qu'il y aura un choix à faire en tout cas. Vous allez faire le choix de vous transformer ici, transformer cet amour à quelque chose de positif ici. Voilà mes belles âmes, j'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous. Ce qu'on me dit là, c'est que le retour de cette personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui n'a pas été correct, cette personne va se transformer et va faire le choix du cœur ici. D'accord? Voilà. Avec l'Hiérophante, on peut parler d'apprentissage et d'engagement encore. Nouveau départ, l'as de bâton. L'Hiérophante, engagement. Il y a des guides là qui vous accompagnent dans cette relation. Hein. Donc, soyez tranquilles. Vous allez reprendre votre majesté ici, comme l'empereur, votre place, votre trône ici, dans cette relation. Voilà pour ce que j'avais pour vous. Ah, il y a un petit message, dernier petit message ici, comme pour les autres. On parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Voilà. Et on vous dit, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire autant que moi. S'il vous plaît, les guides, un petit dernier message pour mes amis lions, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et enfin, on parle de codépendance. Il y a une codépendance dans cette relation. C'est pour ça qu'on parle encore de lien karmique ici. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Traitez les problèmes familiaux ici. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, vraiment, il y a des choses à travailler là. Hein. Derrière, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Peut-être qu'elle est à l'envers, on vous dit de ne pas parler de vos problèmes à vos amis. Gardez-les pour vous. Ici, on vous demande de ne pas en parler à vos amis. Gardez-les pour vous, vos problèmes. Ça ne les regarde pas. Voilà mes belles âmes. J'espère que la guidance vous a résonné. Je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous embrasse très fort et plein de bonnes choses. Année de succès, de réussite, de triomphe. N'oubliez pas que vous êtes déjà dans la mission de vie. Comme le pompier qui était un partout, ne vous posez pas la question, c'est quoi ma mission? Vous y êtes déjà. Vous y êtes déjà. Quand une mission de vie demande autant à essuyer, autant de souffrances, de problèmes, on y est déjà. Il n'y en a pas une autre. L'autre, c'est après la mort. Mais là, vous y êtes déjà. D'accord? Voilà, je vous embrasse et je vous aime de tout mon cœur. Bisous, bisous.